Salut à tous, la team OL, Tom Show et Julien Martin. Salut Julien, comment vas-tu? Salut à toi, salut à tous les gars. Ça va? Tu passes une bonne journée? Sous le Au soleil taf. de Castres, enfin vers Ah, il Castres. fait chaud. Ouais, là il fait très chaud chez nous. Ouais, bah à Lyon, je te rassure aussi, il fait très chaud, comme dans l'actualité de l'OL. Concernant les jeunes, tu vois, j'ai essayé de te faire une petite transition comme ça. Si tu as vu l'actualité, Amine Gouiri sur le départ. La politique des jeunes, et ben voilà, Juninho, je ne sais pas si tu as vu aussi l'interview, Juninho Bien sûr. dit en gros eh bien, que les jeunes n'ont pas le niveau escompté et Amine Gouiri, s'il restait à l'Olympique Lyonnais, il aurait été 4e ou 5e attaquant. Quel est ton avis un petit peu sur, déjà sur le départ de Gouiri? J'ai deux choses à dire sur ça. La première, je trouve qu'on ne le vend pas bien. Ou alors pas avec assez de pourcentage. Si c'est ce qui s'est dit, 15% pour moi, c'est pas assez, clairement. Ça, c'est la première. La deuxième chose, il veut partir, Gouiri. Il veut partir. On est d'accord qu'il n'a pas sa place par rapport à Dembélé. Il n'a pas sa place par rapport à Memphis. Et je pense qu'il n'a pas le niveau de Kadewere. Alors ça, il y en a, ils vont me dire pourquoi tu dis ça, parce que Kadewere, il a prouvé en Ligue 2. Donc Oui. prouver avec la 4e division, avec la CFA, avec les jeunes, c'est bien, mais c'est de la 4e division. Donc il aurait été en concurrence avec Kadewere. Donc il n'aurait pas beaucoup joué, je pense. Et il a demandé à partir. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Un mec qui veut partir, il veut partir. L'erreur, c'est d'avoir pris Kadewere alors. Parce que là, il aurait pu jouer. Parce que Dembélé, on va le perdre, on va se retrouver avec Memphis devant. Et en numéro 2, Kadewere. Il y en a, ils disent Koto, Ekambi, Cornet. Mais non, arrêtez de parler de ces joueurs-là. Ils joueront jamais devant. Ils jouent pas devant. Ça va être Memphis devant et ça va être Kadewere parce que Dembélé restera pas. Donc, il va pas jouer, il demande à partir. Moi, s'il avait vraiment été un amoureux du club, j'en veux à lui. Il aurait demandé un prêt. Là, il a demandé un départ. Ça m'emmerde. Ouais, je pense il se sent un petit peu pas trahi, mais si peut-être un peu trahi par la Oui, politique sportive du club, notamment par rapport à ces jeunes. Mais Juninho, il est très clair. Il dit que les joueurs qui ne jouent pas, c'est parce qu'aux entraînements, ils ne sont pas bons, tout simplement. Donc on peut parler aussi du cas Cacré. Cacré, on nous dit ah ouais, c'est peut-être la future star du milieu de terrain de Lyon, c'est l'avenir, etc. Mais lui aussi, il a 2 ou 3 joueurs devant lui, donc l'avenir pour lui est compliqué. Finalement, le seul jeune sur qui on compte vraiment, parce que c'est une valeur marchande, c'est Cherki. Cherki, ouais, mais même Cacré, il est rentré quelques matchs, il a joué quelques matchs titulaires. Moi, je crois plus en Cacré et en Cherki qu'à un Gouiri, par exemple. Et il y en a, ils vont me dire, ouais, mais non, Gouiri, il n'a pas fait des super entrées. Le peu qu'il est rentré, il a peu joué. Il a joué 20 minutes en moyenne, vu les stats, il a joué 20 minutes en moyenne à Lyon au total. Donc, il a vraiment très peu joué. Mais il m'a moins marqué, par exemple, qu'un Cherki qui a clairement posé ses couilles sur la table et qu'un Cacré, voilà. Et je pense que moi, j'aurais voulu le prêter. Lui, il préfère partir. Et c'est dommage pour lui. Voilà, Ouais, c'est dommage pour après, lui. on le sait, les joueurs lyonnais qui partent assez tôt, entre guillemets, du nid, eh bien, ne sont pas forcément des grandes réussites plus tard. Hein. Il y en a très Ils, peu. ils échouent. Ouais. Ils échouent. Donc voilà. Après, le deuxième sujet, eh bien, c'est l'interview de Jean-Michel Aulas hier au Progrès. J'en ai fait un débrief d'ailleurs dans une vidéo. Lui, en gros, il attend des joueurs qu'ils retrouvent une mentalité. Il a dit qu'on soit des hommes, qu'on montre qu'on est des champions. Voilà, il parle toujours, il fait toujours son excuse de la saison qui n'a pas été bonne, qui était pourrie selon lui. Le mot est lâché, pourri parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'on a joué trop de matchs. Il fait du Jean-Michel Aulas, quoi. Il fait de la com, il protège son club, il protège ses joueurs, il fait de la com. C'est un très bon gestionnaire, un très bon communicant. Enfin, pas un très bon communicant, un très bon gestionnaire. Il protège le club, même quitte à passer pour un idiot. Mais c'est Jean-Michel Aulas. Voilà. Si la saison elle a été pourrie aussi, il faut se poser des questions. Fallait peut-être Ouais, pas garder voilà. Cornet, Ouais. fallait peut-être pas garder Traoré, fallait peut-être pas garder Tété, fallait peut-être pas garder Marsal. Et puis cet hiver, il fallait poser des billes un peu sur certains joueurs. On a acheté Kadewere, oui, mais pour jouer maintenant. Donc il fallait poser des billes en janvier. Quand tu vois que Memphis il est blessé, ton leader d'équipe est blessé, tu essayes de recruter. On n'a pris personne. On a pris Guimarães, mais qui est arrivé fin février. Voilà, il est là le Ouais, problème. je suis d'accord avec toi parce que lui te dit aussi qu'il va y avoir un vrai déficit puisque l'OL a perdu 100 millions d'euros
avec la crise du Covid. Et donc, il dit que finalement, l'argent disponible pour recruter, qui va être alloué au recrutement, eh bien, elle va être difficile. Mais pourtant, lui, il dit qu'on aura une équipe compétitive. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de paradoxe en disant on va essayer de se serrer la ceinture et puis en plus, on va jouer le titre. C'est ça qui est fou. Il fait du Olas, il fait de la polémique, il fait parler. C'est pas là, franchement, dire on va aller peut-être même jouer le titre. Ça, tu te rends compte? Tu te rends C'est compte l'histoire? ridicule. J'adore Olas, je suis fan du mec, mais c'est ridicule. On jouera jamais le titre. Déjà, qui commence par se séparer des nuls, qui commence par se séparer des mecs qui valent rien et qui ont en plus pas l'amour du maillot. Ça sera bien. Qui se séparent des Traoré, des Tétés, là, de toute cette merde là, que ça vaut rien. Mais il n'y a aucune rumeur. Moi, j'ai entendu aucune rumeur concernant Maxwell Cornet qui a été prolongé. J'ai entendu aucune rumeur concernant Tété. La seule rumeur que j'ai entendue, tu as entendu comme moi, c'est Bertrand Traoré qui serait ciblé par Crystal Palace. Bien sûr. Bah oui, parce qu'il a une bonne valeur marchande. Il a une bonne valeur marchande. Je pense qu'on l'a aussi posé. Je pense qu'on l'a mis sur les transferts. Carrément, je pense même qu'on a fait marcher nos relations pour qu'il parte. Parce qu'on en a marre. Clairement, on en a marre de Traoré. Je pense que Tété, on s'en occupe pas des masses parce que c'est Mino Raiola qui va être sur le dossier et qu'on sait qu'il va partir. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il tape un gros coup de ménage. Je pense qu'il va falloir faire un gros coup de ménage. Le mercato, il est ouvert apparemment jusqu'au 13 octobre, imagine. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'équipe définitive de l'OL avant le 13 octobre. Ça paraît énorme. Comment tu veux préparer déjà ton équipe avec ça? Sachant que, Memphis, tu ne sais pas s'il va partir, pas partir. Aouar, pareil. Dembélé, tu vois, c'est que de l'entre-deux. Moi, je disais hier, je me mets à la place du coach, à la place de Rudy Garcia. Lui aussi, il est entre le cul entre deux chaises. Finalement, tout le club est le cul entre deux chaises. Moi, je trouve que on est dans l'attente et on va voir qui va partir, qui va rester. Moi, j'aimerais surtout qu'on montre à tout le monde, que ce soit aux joueurs, aux supporters, même aux autres équipes, là, on se sépare des mauvais. C'est ça qu'il faut faire. C'est arrêter de garder les mecs. On garde les types parce que personne n'en veut. Mais fous-moi dehors les Marsal, là. Fous-les-moi dehors les Tétés, là. Les mecs qui sont pas bons, qui n'ont pas l'amour du maillot. Mais même pas en parlant d'amour du maillot, c'est qu'ils se donnent même pas pour le club, en fait. Parce que Memphis, il a peut-être pas l'amour du maillot, comme disent certains, mais il pose ses couilles sur le terrain. Donc, c'est ça qu'on veut. Mais comment tu veux les virer, Julien? Comment aujourd'hui tu veux les virer? Mais moi, je dis carrément dans la presse, s'il y en a qui le veulent, je dis carrément dans la presse, s'il y en a qui le veulent, ils le prennent. Un Martial, tu ne vas rien en tirer. Tu payes des agents pour les faire partir. Tu vois. Si le joueur n'est pas d'accord, ne veut pas partir, comment fais-tu? On est face à des joueurs, tu vois, comme Mapou. Mapou, il a voulu rester, tu vois, c'est son dernier jour de contrat. Aujourd'hui, on est le 30 juin. Le type, il s'en fout. Il a préféré prendre ses sous et rester dans son loft. C'est ça, ouais, c'est ça. Sa carrière, elle est morte. Hein. Il va aller jouer quoi en Turquie, là? Écoute, si Martial, tu as envie d'aller finir ta carrière en 3e division brésilienne, vas-y. Moi, carrément, je lui dis, je compte pas sur toi. Je prends un arrière-gauche, je le mets en CFA. Comme on a fait avec Mapou. Mais des Mapou, il n'y en a pas des masses. Il y en a, ils veulent jouer au foot. Il y en a, ils ont encore l'amour du ballon et pas l'amour du pognon. Donc, des Marsal, des Traoré, des mecs, tu leur fais clairement comprendre. Mais on compte pas sur toi. Tu vas carrément aller en CFA. Si tu as envie de passer une saison à jouer avec les jeunes, c'est bien. Mais tu leur montres. Et je pense qu'on est trop gentil. Olas, il les considère comme ses enfants. C'est pas tes enfants, c'est tes employés. Parce que c'est malgré tout un emploi. C'est tes employés qui te coûtent très cher au final. Hein. Moi, très très cher. Moi, un de mes chauffeurs, il fait pas son boulot. Je lui dis une fois, 2 fois, il prend un courrier et je fais tout pour le virer derrière. Je lui fais clairement comprendre qu'il va prendre la porte parce qu'il fait pas son boulot. Les mecs font pas leur boulot à Lyon, c'est bien. C'est pas grave, ça reste, c'est tranquille. Tu te rends compte. Tu te rends compte. Mais c'est le cas à Lyon, mais c'était le cas aussi à Marseille. Celui qui était le mieux rémunéré dans un loft, je crois que c'était Grégory Sertic. Sertic, je crois que c'était même plus d'argent que Mapou. Imagine. Donc, je pense que, voilà, à force de faire signer des contrats de 5 ans, au bout d'un moment, tu es plombé. Quand tu fais une erreur de casting, tu le payes. Et les types, je pense qu'ils sont prêts à payer ces erreurs de casting. Ça fait, je pense, partie des pertes et profits, si je ne dis pas de conneries. Tu vois, voilà. Donc, au final, on est coincé. Totalement. On est coincé. Et surtout, on est coincé pour recruter. Parce que, évidemment, Mapou, c'est un énorme salaire. Ça veut dire que tu bloques l'arrivée d'un autre joueur avec un gros salaire. Marsal, ça doit être peut-être 150 000 euros par mois. Tété, je pense qu'on est proche des 200 000. T'imagines, Traoré, c'est 350. C'est incroyable. On ne peut pas recruter dans ces conditions. On a 30 joueurs à Diolas sous contrat.
il va falloir en prêter, il va falloir en céder. Enfin bref, ça va être vraiment la grosse cuisine. Bon, on verra ce qui va se passer. Puis dernier sujet, l'OL est en stage de préparation de fin de saison à Évian. Je sais pas si tu as vu les images. Voilà, Bien sûr, je suis. ouais, voilà, ils font du physique, ils font un petit peu des jeux d'opposition. Et demain, premier match amical contre une 6e division suisse, donc un club amateur. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Déjà, on va pouvoir regarder du foot. Et ça n'a pas de prix. Déjà, on va pouvoir revoir Lyon. Et ça, je ne sais même pas s'il est diffusé, je pense. Il est diffusé sur OL Play. Bon. Ils n'ont pas trouvé de diffuseur. Ouais. Non, mais déjà, ça va faire plaisir de voir des images du club, des images des joueurs. Ça va faire plaisir. Après, j'en attends rien. On va leur mettre 10-0. J'en attends rien de ça. C'est comme si Lyon, le niveau il est trop faible. Donc, j'en attends rien, mais on va un petit peu voir, on va voir du Kadewere. Bon, moi, j'avais regardé avec Le Havre, mais on va voir un petit peu, ce qui se passe. Puis on va surtout voir si les mecs jouent pas. Si certains jouent pas, comme Traoré, comme Tété et tout, ça veut clairement dire ils ne jouent pas parce qu'on n'a pas envie de les blesser. D'accord. Donc, dès le premier match contre un club amateur, tu penses qu'on pourra tirer des conclusions sur ceux qu'on veut faire partir? Goury, il n'est pas au stage. Conclusion, il s'en va. Donc, le jour où il n'était pas au stage, moi, je savais qu'il partait. Si demain, il ne met pas Tété ou Traoré, ça veut dire que tu ne veux pas le blesser, pas prendre de risques. Il y a le match aussi qui arrive. Il y a le match qui arrive samedi aussi. Le vrai gros match, entre gros guillemets, c'est le match contre Nice le samedi à la sortie du stage. Écoute, ça sera peut-être plus ça, mais voilà. Moi, ce que je veux déjà, c'est qu'on se sépare. Il y a trop de joueurs. Devant, il y a trop. Quand tu as Traoré, tu n'as pas besoin, tu as Cherki. Terrier, c'est pareil. Terrier, il est sur le départ. Moi, j'espère qu'on va se séparer de joueurs déjà. C'est la première, truc. Donc, s'il ne les fait pas jouer, les Terrier, les Traoré, c'est que ça sent pas bon, ça sent le départ. Terrier, tu le dis, bon, apparemment, il est ciblé par Rennes. Florian Maurice l'a dit, il a dit que s'il l'avait fait venir à Lyon, c'était parce qu'il appréciait son profil et il pense que ça serait un top profil pour Rennes. Tu le fais partir ou tu le fais pas partir, Terrier? Je le fais partir. Je pense pas que c'est un manque de talent, ni un manque de QI football. C'est un manque de courage. Il n'a pas les épaules. Il n'a pas les épaules pour jouer à Lyon. Il s'est caché pendant les matchs. Et c'est facile de se cacher quand tu as fait du foot. Je peux le faire, j'en ai fait. Tu ne te sors pas du marquage, tu te caches. Et il a fait tellement de matchs fantomatiques. Je préfère un mec qui va faire une connerie à la Traoré, qui va apporter quelque chose, qu'un Terrier qui se cache pour éviter les problèmes. Et moi, ça, je ne le supporte pas. Julien Martin a dit « Je préfère Traoré à Martin Terrier ». Je préfère un Traoré qui va poser des couilles un peu, même s'il ne les pose jamais. Un mec qui va faire des erreurs qu'un mec qui va se cacher. Parce que c'est un manque de courage. Et il s'est caché, mais beaucoup de fois. Ça arrive de passer au travers d'un match. Terrier, il s'est caché, mais il s'est caché beaucoup trop de fois. Et je pense qu'il n'a pas les épaules et le mental pour jouer à Lyon. Ça n'a rien à voir avec les pieds. Il est beaucoup plus talentueux qu'un Traoré. Il est beaucoup plus intelligent qu'un Traoré. Ça, c'est pas difficile, tu vas me dire. Mais il n'a pas les épaules pour jouer à Lyon. Je pense qu'un problème mental. Peut-être qu'à Rennes, il aura moins de pression. Je pense que c'est la pression qui lui manque. Et il l'a dit dans une interview, je manque de confiance en moi. Et ouais, mais t'es à l'Olympique Lyonnais, mon pote, là. T'es pas à Rennes, c'est une étape supplémentaire. Voilà. Est-ce qu'il va le passer, cette étape? Et là, ça deviendra un super joueur. Pour le moment, il ne l'a pas. Et c'est une bonne valeur marchande. Et c'est vrai que pour lui partir, après combien? 2 saisons à Lyon, sans avoir vraiment éclaté, lui qui déjà avait des problèmes de confiance en lui, c'est vrai que ça peut encore une fois lui entamer sa confiance, c'est vrai, parce que ne pas réussir à Lyon et redescendre d'un étage, quoique redescendre d'un étage, je te dis ça, mais Rennes, ils ont fini devant nous, peut-être qu'il sera beaucoup mieux dans une philosophie à la Julien Stéphan. Bon, on verra pour Martin Terrier. Voilà mon Julien. Ouais, bah écoute. C'était bien dans ta bagnole, comme ça. Petite interview. Regarde, moi, je suis à la Pardieu. Je suis devant les Galeries Lafayette à Lyon. Toi, tu es dans ta bagnole à Castres. Tu vois, comme quoi, avec les moyens de communication modernes, on arrive à tout faire. On peut tout faire à l'heure d'aujourd'hui. Julien, si tu es d'accord, je te donne rendez-vous après le match contre Nice. Que tu vas, j'espère, regarder. C'est sur Canal+. C'est une blague.
Je rate jamais un match de l'OL. Bah, Tu sais ce qui bah, peut me voilà. faire rater un match de l'OL? Un enterrement. Ouais. Et même un mariage, j'arrive encore à m'esquiver pour aller regarder le match. On Alors, je vais est te dire, absolument pareil. On est pareil. Donc, on va y voilà. arriver. Même moi, demain, le match contre la 6e division suisse, US Sport Valley, je vais essayer de me débrouiller pour le regarder. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas où elle play, mais voilà. Mais voilà, j'en parlerai avec toi, on fera un petit débrief de ce que tu as pensé de la prestation de nos Lyonnais après le match contre Nice. C'est sympa ça. Exactement. Sans langue de Exactement. bois. Ben, Exactement. merci beaucoup Julien. Très bon Ciao les gars. après-midi. Les gones, n'hésitez pas à commenter ce que vient de dire Julien, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Vous avez été nombreux d'ailleurs à apprécier sa première interview, donc n'hésitez pas à commenter, poser un like, partager la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit. À très vite les gars, à très vite Julien. Ciao. Ciao.